Et là, il décède en 2014. À quelle date exactement? Alors, policier est décédé déjà en 2013. Okay. Moi, j'arrive à Abidjan. La dernière conversation que j'ai eue avec policier, je vous assure, je vous jure, je suis arrivé à Abidjan en 2013. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport. Et la dernière conversation que j'ai eue avec lui et que je ne l'ai plus revu, c'était « Policier, tu en es où avec l'enfant de Brigitte ?» On était quatre. On était arrêtés dans la cour d'un de nos frères à Zopé qui avait perdu sa maman. Donc, on s'est retrouvés pour aller saluer là-bas, chez les Dambélé. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais on en est où avec ton fils, le fils de Brigitte? Et il a rigolé. Il a dit, laisse, on va en parler après. Ça, c'était en 2013, dans le mois d'août 2013. Et c'est là, moi, j'ai fini mon séjour en août, je suis rentré. Donc, août 2013 à avril 2014. Soumaïla est décédé en avril 2014. Je n'ai pas la date du décès, mais sur mon mur, les publications sont sur mon mur. Hein. Sur votre page Facebook. Sur ma page Facebook, les publications sont là, avec la même photo. Qui a circulé, qui continue de circuler sur les réseaux sociaux. Cette même photo est là, depuis 2014, à son décès. Cette même photo-là est sur mon mur jusqu'à aujourd'hui. Et chaque année, j'y relayais pour faire un mémorium, quoi. C'est ça. Voilà. Et il projetait même venir me voir, passer ses vacances. Et puis bon, d'août, moi je suis revenu en France. Avril 2014, Soumaïla est décédé. Mais je sais qu'il a été enterré le 25 avril. Le 25 avril 2014. Justement, vous étiez présent à l'enterrement? Je n'étais pas présent. Ok, parce que c'est là le nœud gordien de cette interview. Justement, en off, vous aviez dit que Bleu Brigitte et son fils étaient à ses obsèques. Est-ce que vous pouvez bien relater cette partie? Je vais le dire encore. Moi, j'ai parlé même d'Adzopé. Mais avant, la veille, ça veut dire il a été enterré le 25 avril à Adzopé, puisque le transfert du corps a été fait d'Ivosep à Adzopé. Mais le 24, il y a eu une veillée. 24 avril 2014, il y a eu une veillée à Gesco. Brigitte était là-bas avec son fils. Avec Apuchou. Voilà. Ok. Qui ont assisté à cette veillée-là. Et le lendemain, le transfert a été fait à Adzopé, le 25 avril 2014. Donc, d'Ivosep à Adzopé, ils y étaient. Mais pourquoi, vu que vous n'étiez pas, qui vous a donné cette information? On a... Vous êtes un cercle d'amis. Vous êtes restreint. C'est ça. Dont on parle souvent de ces sujets-là. Hein? Avant, c'était avec lui qu'on en parlait. Bon, maintenant, il n'est plus là. Bon, on en parle depuis l'apparition d'Apuchou. J'en parle. On va en arriver parce que c'est là qu'on va décrypter un peu tout cela. Là, donc vous nous dites qu'aux obsèques donc, de son père biologique hein. Soumaïla, Apuchou et sa maman et sa mère étaient donc à la veillée d'abord. À la veillée le 24 avril à Gesco, à Yopougon. Voilà. Et le 25 avril à l'enterrement. Transfert. Ils y étaient. Jusqu'à Adzopé. Parfait. Mais comment est-ce que à ce niveau de ce récit, comment est-ce que vous expliquez, vous, que Brigitte n'ait pas eu à expliquer tout cela ou que Apuchou, tout de même, Apuchou est né en 90. Donc, en 2014, il a 14 ans, je crois, si les calculs sont bons. Il a 14 ans. À 14 ans, lorsqu'on prend part aux obsèques de son géniteur, tout de même, on a encore la mémoire pour se savoir. Ou bien, vous pensez que sa mère ne lui a pas dit que c'était les obsèques de son père biologique. Parfait. Comment est-ce que vous expliquez tout cela? Moi, je pense, ça c'est c'est votre analyse à vous, oui. Personnelle. Hein? Et puis, je précise quelque chose. Mon intervention aujourd'hui n'engage pas la famille. Hein? Parce qu'il y a des voix plus appropriées. Vous parlez en tant qu'ami et frère. Voilà, quelqu'un qui a partagé pas mal de confidences et qui a partagé la vie de Soumaïla. Tout à fait. Alors, depuis tout le temps, parce que Apuchou n'est pas apparu aujourd'hui. Il a apparu depuis, je ne sais pas, 2000 combien là. Et il a toujours dit
Mon papa m'a abandonné. Mon papa ne m'a pas reconnu. Mon papa ne m'a abandonné. Il a toujours dit, même sur votre plateau, j'ai suivi ses interviews sur votre plateau. Il n'a fait que parler de ça. Donc, il y a tellement d'incohérences depuis le début. C'est bourré que d'incohérences. Je vais vous le dire. J'ai suivi une interview d'Apouchou qui dit « Mon papa ne m'a pas reconnu. Mon papa m'a abandonné. » Ensuite, il a dit une fois « Mon papa s'appelle Touré. » Dans une interview. C'est ça. Mon papa s'appelle Touré. Je ne l'ai jamais connu. Mon papa, si je le vois, je peux le dépasser. Si je le voyais, je peux le dépasser parce que je ne l'ai jamais connu. Ça, il a toujours dit. Il finit par dire qu'il a vu ces messieurs-là 3 fois dans sa vie. Qu'il a vu ces messieurs-là 3 fois dans sa vie. Il relate les 3 fois. Ok. Quelqu'un, auparavant, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas, tu ne connais même pas son nom parce que tu dis ton papa s'appelle Touré. Alors que c'est archi faux. Son papa ne s'appelait pas Touré. Il ne va pas me dire, et il dit qu'à chaque fois que sa maman veut lui parler de son papa, lui il dit non. Il dit non, je ne vais pas savoir. Et pourtant, tu étais à une veillée, à la veillée. C'est pour ça que je pose la question de savoir, est-ce que sa mère a dû l'informer de ce que c'était les obsèques de son père biologique? Mais évidemment, évidemment, puisque quand ils sont arrivés à la veillée, celui qui les présentait à la famille, il le présentait en tant que fils de Soumaïla et sa maman. Celui qui faisait les présentations à la veillée les présentait en tant que fils et maman de l'enfant de Soumaïla. Et cette personne-là vit et à Abidjan. Cette personne-là vit et à Abidjan. On était aussi dans le même cercle d'amis. Même hier, j'ai échangé avec lui. Quelle est son analyse face à tout ça? Non, parce que lui, il est membre vraiment de la famille. C'est ça. Il est membre de la famille. Donc, la famille observe un silence. De toute façon, depuis le début, la famille observe toujours ces silences-là. Et d'ailleurs, moi, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce qu'il a été nommé. C'est ça. C'est parce qu'il a été nommé. Et ça, je l'ai précisé en introduction. Ouais. Ils ont toujours parlé de oui, mon papa, mais il n'y avait pas le nom. C'est parce que cette fois-ci, il a été nommé et la photo est sortie. Mais du coup, lorsque Apouchou fait son apparition, on va dire sur les réseaux sociaux, on va dire vers 2019-2020, lorsque vous le voyez sur les réseaux sociaux, est-ce que vous vous dites, lui là, c'est le fils de mon ami? Je l'ai toujours dit à tout mon entourage. Ah ouais? Je l'ai toujours dit. Vous allez voir, peut-être qu'après cette interview, beaucoup vont dire, ah oui, c'est vrai, il nous avait dit. C'est vrai, il nous avait dit. Je l'ai toujours dit à mes amis, à mon entourage, que c'est le fils de Soumaïla. Parce que Soumaïla lui-même, il ne s'en cachait pas. Il le disait à qui veut l'entendre. Et lorsque vous avez vu et vous avez su que c'était l'enfant de votre ami et frère, est-ce que vous avez cherché à le joindre? Ah non, j'ai pas cherché à le joindre, non, du tout. Parce que quand il sort et que le succès commence à venir, les premières paroles qui sortent, mon papa m'a abandonné, mon papa m'a fait ceci, il m'a pas reconnu, c'est ma maman. Bon, moi je viens pas, non, c'est pas possible. Même si je le croisais, même si j'avais l'occasion de le croiser, je ne lui aurais pas dit, je suis le frère de ton papa. Non, je ne lui aurais pas dit. Non. Ça, non. Là, on en vient maintenant, on va en arriver à la déclaration, on va dire, officielle et devant 4000 personnes de Bleu Brigitte. Lorsque vous avez vu cette déclaration, ça a été en 2 versions, surtout qu'elle a parlé de son oncle juge, ça on va en parler. Mais lorsqu'elle a fait cette déclaration de manière aussi fracassante, que vous avez vu, quelle a été votre réaction tout de suite? Moi, j'ai été scandalisé. Déjà, pourquoi je vais être scandalisé? Parce que non seulement avec tous ces remue-ménages-là, on caricature quelqu'un qui n'est plus là. On le peint en noir, qui est totalement... L'image qu'on nous montre des policiers, c'est totalement le contraire de ce qu'il était. Mais totalement le contraire de ce qu'il était. Le policier n'aurait jamais laissé son enfant dehors. Jamais. Ses enfants sont vivants. Les mamans sont là. Elles peuvent dire combien de fois il est attaché à ses enfants.
Impossible. Le policier ne peut pas laisser son enfant dehors. Ça, je le dis et je le maintiens. Ça, c'est des 1. Des 2, dans la déclaration de... je vais même parler du concert, parce que j'ai eu l'impression que ce concert-là, après la diatribe de Brigitte, j'ai eu l'impression que c'était un concert satirique. Ni plus ni moins. Et pour attirer l'empathie des gens. Mais c'est des gens... Pardonnez-moi, je ne vais pas être discourtois, mais Brigitte et son fils ont découvert le Koweït. C'est un gisement de pétrole, donc il faut attirer l'empathie des Ivoiriens avec des mots, il m'a abandonné, il est ceci, sinon... Oui, mais est-ce que là, on pourrait vous dire, mais est-ce que vous pensez qu'Apoutu a eu besoin de ça pour bâtir sa autorité? Non, il n'a pas eu besoin de ça. Si. Certes, ce petit, il est intelligent. Oui. Franchement, moi, je loue son courage. Hein. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il y a eu l'empathie des gens qui a fait que ces trucs ont prospéré. Ça, il ne faut pas le nier. Parce vous pensez que là, c'était un pas de trop et un pas de plus, peut-être quelque part? Un pas de trop, et puis ça n'avait même pas besoin d'être. Brigitte n'avait pas à venir là, fustiger quelqu'un, même mouru, on le met au croc du boucher. Mais comment ça? Mais c'est aberrant, ça. Et ça m'a révolté. Et en plus, elle fait allusion au papa des policiers, qui a estimé qu'elle n'était pas digne. Et ça, c'est archi faux. C'est archi faux. Pourquoi le papa va estimer qu'elle n'est pas digne? Parce que elle le dit pourquoi? Est-ce qu'elle a voulu se marier avec lui? Non. Est-ce que les policiers allaient demander l'avis de ses parents pour pouvoir se marier avec lui, avec elle, pardon, pour que le père, pour que le père dise elle n'est pas digne? Non. Et le père n'était même pas comme ça. C'était un papa, franchement, qui avait l'esprit ouvert. Et d'ailleurs, je rends hommage à ces papas-là. Moi, ce qui était son fils, il ne m'a jamais appelé par mon nom, le papa des policiers. Il ne m'a jamais appelé par mon prénom, parce que je porte le nom de lui, son papa. Donc, le grand-père des policiers. Et il m'appelait toujours Vatoroman. Ça veut dire l'homonyme de mon papa. Malgré que j'étais son enfant. Tu vois. Parce que le vieux, il avait un esprit ouvert. Et il n'était pas question que ça n'a jamais été un sujet que le policier fasse sa vie avec Brigitte. Parce que dès qu'ils ont commencé, paf, elle est partie. Elle a disparu des radars. Et ensuite, quand elle revient, lui, il a déjà une vie. Il est avec Agathe, ensuite avec Elisa, et il est bien posé. Et donc, il n'était pas question. Pourquoi le vieux va dire qu'elle est indigne? Non, c'est impossible. Et elle a fait allusion au juge. Le juge, pardon, elle a fait allusion au juge. Le juge, est-ce qu'elle pouvait être au moins honnête et dire combien de fois elle a bénéficié des largesses de ces juges-là pour s'occuper, au nom de la famille, pour pouvoir s'occuper de son enfant? Ça, elle pouvait le dire aussi. Ah ouais, donc elle était en contact avec cet oncle juge dont elle a parlé? C'est un cousin des policiers. Ah, ok. C'est un cousin des policiers qui était juge dans une ville, vous ne voulez pas donner son identité, on va rester sous le couvert de Elle a eu des enveloppes, des aides de ces juges-là, plusieurs fois, au nom de la famille, pour s'occuper de l'enfant. Ça, elle aurait pu avoir la décence de le dire, que de fustiger quelqu'un qui n'est plus vivant de ces mondes-là, qui ne peut pas se défendre. Et ça me révolte. Ça me révolte et je pense que la famille est sur la même longueur, quand bien même que je ne parle pas au nom de la famille. Parce qu'il y a des voix, même l'autre, Yaka Yaka, qui effectivement est son cousin. Yaka Yaka est le cousin à qui? Des policiers. Ah, ok. Effectivement. Bah ça, je n'ai pas suivi son intervention, voilà. Malheureusement. Et il est le cousin des policiers, parce que c'est la même famille. Et donc lui, il a fait une sortie aussi? Non. Ok. Ah ben, c'est il avait dit dans une autre émission qu'il est l'oncle, Apoutu était son neveu. Ah ouais, ça il y a longtemps ou il a dit ça? Pas pendant ces
ces événements. Pendant la déclaration officielle, mais bien avant. Bien avant, bien avant. Donc, quelque part, Apouchou savait aussi qu'il avait des liens de parenté avec Yaka. Ça, il le savait? Il le savait. Mais justement, comment est-ce que vous expliquez un peu, on va dire, plus ou moins ces demi-mots du garçon face à tout ça? Comment mais c'est de la... franchement, je ne sais pas si c'est... Je peux parler de la mauvaise foi ou alors le petit, il protège sa maman parce que... Je pense qu'il protège sa maman quelque part. Parce que tous ces problèmes-là, franchement, si ces problèmes-là viennent de Brigitte, Brigitte n'a qu'à s'en prendre à elle-même que de faire subir le courroux au policier qui n'est plus vivant. Parce que c'est elle qui est partie. Tu tombes enceinte, le gars il ne sait même pas. Tu reviens avec un enfant, il n'a pas dit non. Il accepte cet enfant. Il prend même cet enfant. Tu viens, tu le récupères. Et je vous jure, si le policier était là aujourd'hui, il aurait porté plainte contre celui qui a donné son nom à l'enfant. Mais je pense qu'il va y avoir des rebondissements dans cette affaire. Ah ouais, jusqu'à ce point? Ben oui, évidemment. Évidemment. Parce que si tu viens aux yeux du monde pour venir fustiger une famille, dire « Oh, ils ont honte, ils ont honte », alors que depuis tout le temps, aucun membre de cette famille n'est venu faire une déclaration quelconque. Le gâteau, on dit « tu veux le prendre, prends le gâteau. Prends le gâteau et puis, franchement, ne la ramène pas. » Parfait. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de l'orteil. Je vais revenir un peu sur cette histoire parce que quelque part aussi, vous avez dit Apouchou a hérité de pas mal de caractères, de traits de caractère de son père. Et le fait qu'il soit quelqu'un d'altruiste, de très gentil, de très généreux, ça, il tire ça de son père. Il tient ça. Il était quel genre de... Qui était... Comment il était? Policier était... Franchement, tout ce que je vous dis là, si vous allez... Les qualités des policiers, si vous allez sur mon mur quand il est décédé, la publication que j'ai faite, c'est le même truc que je suis en train de vous dire, à savoir, le policier était très large. Il aidait tout le monde. Il était disponible. Nuit et jour, tu l'appelles, il va être là. Et ça, tout le monde était unanime là-dessus. Tout le monde. Et puis, franchement, Monsieur Vergès, quand on sait les circonstances dans lesquelles, la façon dont ce monsieur a été arraché à notre affection, de façon brusque et brutale, franchement, quand on a un peu de décence, on fait attention à ce qu'on peut dire sur son compte. Vu que vous en parlez, il est décédé de quoi? Le policier n'a pas été malade. N'a pas été malade. Policier, il était là avec sa famille, tranquille. Il a fait ses appels et tout. Sa femme devait aller quelque part. Il dit, bon, je vais aller t'accompagner. Allons, on va prendre la voiture, je te dépose. C'est en allant à la voiture que le policier tombe. Sa femme pensait qu'il plaisantait ou il s'est écroulé. Sa femme pensait qu'il plaisantait. Elle lui dit, lève-toi, tu aimes trop plaisanter comme ça là. Alors que c'est fini là. C'est fini là. C'est fini là. Le policier est mort là. Vous voyez. Et il avait autour de 45 ans. Parce qu'en 2000, il est 69. En 2014, il avait à peine 45 ans. Il est décédé à Yopougon, BAE, où sa famille vit à ce jour. Il vivait à la BAE. C'est ça. C'était BAE, là, il vivait là-bas. Et c'est comme ça que le policier est mort. Et franchement, même moi, on n'a pas encore fini de digérer. C'était trop brusque. Donc, entendre des propos comme ça, le vilipender, le traiter de ceci, de cela, franchement, ça fait mal. Je l'entends bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, à la face du monde, vous avez pu quand même servir ce témoignage exclusif pour donner votre part de vérité sur ce qu'était l'homme Konaté Soumaïla, sur ce qu'a été sa relation avec Bleu Brigitte. Il y a pas mal de confidences que vous nous avez servi. Si vous avez d'autres confidences encore, si vous avez d'autres choses à nous faire partager, ce serait quoi? Franchement, c'est plutôt
c'est plutôt un conseil et un souhait. Un conseil et un souhait que je vais mettre à l'endroit de Brigitte et surtout à Pouchou. Ok. Je veux lui demander de réhabiliter son papa. De réhabiliter son papa, la mémoire de son papa. Ça, il ne peut pas faire mieux. Après, parce que il a été trop vilipendé, il a été invectivé partout. Tu vas sur les réseaux sociaux, on ne fait que l'insulter, le traiter d'irresponsable. Il est tout sauf irresponsable, policier. Il était tout sauf irresponsable pour tous ceux qui l'ont connu. Rien qu'à voir ces funérailles, le monde qu'il y avait, tout Azopé était en pleurs ces jours-là. Parce qu'il était là pour tout le monde le connaissait. Il a été toujours là pour les gens. Il ne pouvait en aucun cas abandonner son enfant. Ce n'est pas possible, c'est impensable. Ces autres enfants sont là. Ils savent comment ils étaient aimés par leur papa. Les mamans peuvent témoigner comment les enfants étaient aimés. Soumaïla ne vivait que pour ses enfants. La fille, sa première fille, celle qui vient après Apouchou, Aramatou, c'est le nom de sa sœur, sa grande sœur, sa sœur aînée, qu'il a donné à sa fille. Il ne vivait que pour ses enfants. Donc, quand on le traite aujourd'hui de celui qui abandonne son enfant, celui qui fait ceci, il est irresponsable, non, c'est faux. C'est faux. Donc, moi, je lui demande de réhabiliter son papa. Il gagnerait à le faire. Il gagnerait à le faire. Même se rapprocher de ses frères et sœurs. Se rapprocher de ses... C'est pas pour avoir quelque chose. De toute façon, ils vivent sans lui. Hein. Ils n'ont pas besoin de lui pour vivre. Mais aujourd'hui, s'il le fait, il réhabilite son papa. C'est pour lui-même, son bien-être, savoir aussi d'où il vient, connaître la famille, d'où il vient, à quelle famille il appartient. Parce que c'est une très grande famille. Hein, je veux pas... C'est une très 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 grande famille. Et il a sa dernière tante, puisque c'est une fratrie où malheureusement tout le monde est parti. J'étais 6. Et ils sont tous décédés. Il y a la dernière sœur, la dernière de la fratrie, hein, la dernière, qui est vivante, qui est à Zopé. Sa tante qui est à Zopé et qui vit dans la cour familiale là-bas. Et il peut reprendre la tâche avec toutes ces personnes. Et lui, il a la possibilité de le faire. Parce que s'il veut le faire, il peut, dès aujourd'hui, s'il veut le faire, il sait où les trouver. Il sait où les trouver. La dame qui a fait, vous avez dit son nom dans votre intro, la dame Bamba, c'est une sœur d'Adzopé. C'est une sœur d'Adzopé et on a tous grandi ensemble. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Vous voyez. Je suis étreint par tant d'émotions par rapport à ce récit et surtout par ce cri de cœur et par ce souhait que vous lancez quelque part. Oui. C'est tellement touchant et je pense que le garçon il va comprendre le message ainsi, qu'il va certainement réhabiliter la mémoire de son père. Et quelque part, vous avez dit qu'il a tiré pas mal de choses de lui. Est-ce que, on va terminer quand même par une petite note un peu gaie parce que là, je suis submergé par pas mal d'émotions, je cherche un peu même. Quelque part, est-ce que le monsieur, c'était aussi, il était un peu comique un peu quelque part comme policier, il a... Ah bah voilà, au moins un peu d'éclaircie parce que là, c'était un peu trop fort, ouais. Mais je vous assure, vous allez voir qu'il va y avoir d'autres témoignages sur lui, hein, pour ceux qui l'ont... Non, mais vous l'avez vraiment côtoyé. Moi, ce qui me rassure, et que lorsque j'ai échangé avec vous, vous savez, on a tous cet ami, et je l'ai dit en intro, l'ami, c'est celui à qui on confie son âme. Absolument. Quelque part, Koumaté Soumaïla, c'est réincarné quelque part en vous. Et bizarrement, il y a juste 6 à 8 mois de vous. Vous êtes nés ensemble, vous avez grandi ensemble, vous êtes attrapés. Enfin, vous avez fait tellement de choses ensemble. Absolument. Donc, il n'y avait pas quelqu'un, vous êtes quelque part le testamentaire légal pour moi. Il n'y avait pas voix plus autorisée que la vôtre pour pouvoir parler, relater votre frère et surtout demander cette réhabilitation à la face de nos caméras là. Bref,
Ce côté comique dont vous étiez en train de parler. Ouais, policier, tout de suite, les souvenirs ne me viennent pas, mais c'était quelqu'un de gai. C'était quelqu'un de gai, des joyeux, il aimait s'amuser. Ses camarades, il a plein de camarades qui sont célèbres, franchement, tout le monde aimait courir vers lui. Quelques noms moi, j'ai connu Camara, par exemple. Camara qui a été sélectionneur des éléphants. Oui. Camara. Komara. Non, pas Komara. Camara, Ibrahim Camara, qui a été sélectionné des éléphants. Et moi, je l'ai connu. Mais le coach Camara, si je ne me trompe pas, je crois qu'il est décédé. Hein? Non. Ou bien c'est quel Camara? Après Zawi, c'est lui qui est venu, non? Après Zawi, celui qui est venu aux éléphants, là. Oui, je crois qu'il est décédé. Je crois bien. D'accord. Enfin, on va faire les recherches après. Bon, il a un ami qui a été sélectionné aussi, ouais. Ok. Moi, la première fois de voir ça en dehors de la télé, puisqu'il était joueur aussi. Donc, la première fois de le voir face à face, c'est Soumaïla qui l'a ramené à Dzopé. Lors d'un tournoi, il l'a ramené à Dzopé. Et tout le monde aimait venir vers Soumaïla parce qu'il était aussi, il venait aussi vers les gens. Et franchement, ces mecs-là, on ne s'est jamais embrouillé. Lui et moi, on n'a jamais eu, quand je dis jamais, hein, on n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Mais jamais. Il voyait une affection fraternelle pour moi, vice-versa. On s'est taquiné. Quand je lui dis petit, reste tranquille, hein, il va me taper à la tête comme ça. C'est qui tu appelles petit? C'est qui tu appelles petit? On en rigole comme ça. C'était comme ça qu'il vivait. C'était comme ça. Il va t'appeler au téléphone et vous allez rire. Et c'est comme ça. Et la même chose. Les mêmes comportements d'Apoutou qui s'apparente un peu à la philanthropie, ben c'est comme ça le policier était. Le policier, sa main était toujours dans sa poche pour aider, pour donner, et dégourdi. Je vous ai dit hein, que parallèlement à son travail de policier, il était un peu dans mon âme. Mais c'est parce qu'il était dégourdi. Il était là, la même façon dont le fils... Cette énergie dont déborde Apoutou quelque part, voilà. Il a hérité tout ça de son père. Des policiers. Monsieur Youssouf Traoré, franchement, moi je voudrais dire grand merci pour ces témoignages éloquents, pour ces témoignages à la mémoire de votre ami et frère. C'est moi qui vous dis merci. Je vais vous poser une toute dernière question, ce sera l'occasion pour vous de donner votre mot de fin. Et moi je vais conclure, mais j'avoue que déjà, par rapport à la réhabilitation dont vous avez parlé, c'est un message tellement fort. C'est vrai qu'il y a eu un récit, il y a eu pas mal de choses que vous avez dites, mais je pense que cette mission-là, Apoutou devrait s'en approprier quelque part s'il voit cette interview et peut-être certainement faire le nécessaire dans ce sens. Si vous avez un dernier mot pour clore cette interview, ce serait quoi? Alors, le dernier mot que je vais dire, c'est que après cette occasion que vous m'avez donnée et de m'exprimer, je n'ai aucune réprobation à me faire. Aucune. Parce que si je restais silencieux dans mon coin, franchement, c'était pas bon. Et là, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de situer les choses. Et à partir d'aujourd'hui, je n'ai aucune réprobation à me faire. J'ai dit ma part des vérités. Si ça peut aider, et j'ai fait même un appel aux garçons, si ça peut aider, si ça peut détendre l'atmosphère et réparer les choses, un tant soit peu, franchement, c'est mon souhait. C'est mon souhait et c'est le plus ardent. Et je l'encourage à le faire. Hein. Mettre les orgueils de côté et faire cette démarche, franchement, ça serait salutaire. Voilà mon dernier mot, Guillaume. Voilà. Wow, bon, merci beaucoup. Merci encore. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre, à suivre cette interview, une interview pleine d'émotions. À la faveur de son tout premier concert live le 6 janvier 2024 dernier, donc Apoutou National, qui était au Palais de la Culture de Treichville, a vu sa mère donner pour la première fois officiellement le nom de son père biologique, M. Konaté Soumaïla. Nous avons reçu sur ce plateau M. Youssouf Traoré, qui est son ami, quand je dis l'ami, c'est ce frère
que Dieu nous a pas donné. Et je sais que chacun, à notre niveau, avons cet ami-là, à qui nous confions pas mal de choses, avec qui nous faisons pas mal de choses. Il était important pour lui de venir servir ce témoignage à la mémoire de son frère, somme toute pour situer certaines choses, pour donner aussi sa part de vérité. Et je pense que c'était ça surtout. Sur notre plateau, donc nous avons eu plaisir à le recevoir sur le plateau d'actupeople.net. On voudrait vous dire merci de nous suivre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Mais je suis très heureux de partager avec vous et vous dire que nous sommes aujourd'hui plus de 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement, merci pour la force que vous nous donnez. C'est des millions et des millions de vues sur la chaîne YouTube. C'est 4 ans de boulot. Et là, se retrouver en face de vous comme ça pour des interviews, ce sont des moments privilégiés pour nous. Je voudrais vous dire grand merci au nom de toute l'équipe, au nom de tous ceux qui donnent de la force à actupeople.net. Je voudrais vous dire grand merci. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. Merci et à très bientôt pour une autre interview.